tu sens plus de citron. En France, c'est cher, mais ici, il y a beaucoup. Parce que Cochon, il a raison. Ouais! Dis donc, qu'est-ce que c'est beau, hein? C'est un goût. Ah! S'il y en a qui regardent One Piece, ça ressemble un peu aux fruits du démon qui mange, qui leur donne des pouvoirs. Nous nous retrouvons dans le jardin des parents du singe pour une petite visite. Ça, c'est le premier arbre fruitier qu'il y a, c'est un arbre à pomelo, c'est ça? Oui, c'est ça. Normalement, il donne plusieurs, mais ça, c'est le premier fruit qu'il donne, mais il ne donne pas beaucoup. D'accord. Tu veux dire que c'est un jeune arbre et que c'est la première fois qu'il donne un fruit, donc Oui, il n'y en a pas c'est ça. beaucoup, c'est ça? Et celui-là, il pousse comme ça. Il est niché entre les branches. Bon, je peux jamais. On voit qu'ils l'ont planté comme ça, en mettant autour une petite barricade en briques, Ouais. pour savoir où Il désherber. est gros, hein? Très gros, oui. Il est aussi gros que ta tête. Donc le pomelo, si vous ne connaissez pas, ceux qui regardaient la vidéo, c'est comme un pamplemousse. Ça peut être plus gros qu'un pamplemousse, comme ici, et souvent ça va être plus croquant, plus juteux et moins amer. Voilà, plus Sans goût, plus sucré et sans le goût amer d'un pamplemousse. Aussi, le pamplemousse, il va plutôt être rose à l'intérieur, alors que le pomelo, plutôt une chair jaune, blanche. Il y a blanc et il y a rosé. Ah oui, vous avez des pomelos rosés aussi? Oui, peut-être celui-là, je ne sais pas. On va voir si c'est rosé ou blanc. Mon père a planté deux types aussi, blanc Ah, et il a rosé. planté deux types. Ouais. Celui-là. Celui-là, c'est rosé. Ah, c'est rosé, super. Bah, je crois que j'ai jamais vu un pomelo rosé. Hop, voyons voir. Ça se vend combien un gros pomelo comme ça au Cambodge? $2. 2 $? Environ 1,5 et $2. Entre 1,5 et 2 $ selon les... Parce que ça, on fait comme bio. Ah oui. Ah oui, on voit que la chair, effectivement, est... Normalement, c'est des gens qui plantent et ils veulent avoir beaucoup de fruits, ils vont mettre des produits. Regarde. Ah bah Comme ça. super. Effectivement, il est beau, hein. Ouais, le goût très, très bon. Oh là là, tous les pépins, vous voyez, ça c'est le truc qui a poussé sans OGM. Ça, tu laisses ici, il va pousser après. Ah oui, Mais c'est pas 100%. pas 100%. Alors, voyons voir, je prends un bout, merci. Mince, j'en ai fait tout. Ah bon, Très bon, les coupons. très croquant et juteux, comme on a pu le dire. Allez hop, est-ce qu'on passe à la prochaine culture, le singe? Alors je vois qu'il y a des jolis cactus à côté. Oui, mais Ah, mais toi tu veux nous montrer les citrons. Les citronniers. citronnier. On peut les voir ici. Pour eux, c'est jaune et vert aussi. En France, alors on n'élève que des citrons jaunes en France. Par contre, on importe des citrons verts. Mais Au nous, Cambodge. jaune, c'est rarement, nous, on aime beaucoup citron vert. Ouais, Pourquoi? vous utilisez... Parce que Oui, vas-y. il donne plus de goût. C'est vrai. Tu sens plus de citron. Ils ont un goût prononcé. Nous, on Ouais. l'utilise surtout dans des cocktails. Ouais, et c'est là, ma mère, elle a déjà vendu beaucoup. Ah oui, parce Cette année, il a vendu plus que 100 kilos. Parce qu'il donne beaucoup de fruits. Peut-être on a beaucoup de pluie cette année. Ah, beaucoup de pluie, donc il y en a pas mal Ouais, qui poussent. et Oui, ben, les grosses. effectivement, vous voyez pas, mais ça s'étend jusque là-bas, les citronniers, sur 2 ou 3 rangées. C'est rigolo parce qu'il y a quelques années, j'avais aidé le beau-père à désherber les Ouais. parcelles autour quand les citronniers étaient encore petits. Et maintenant, ils ont leur propre écosystème. Ils sont tellement gros, il y a plus d'herbe en dessous. Waouh. C'est juste. Voilà. Un citron vert. Donc les Khmers, ils les utilisent super souvent. Ils aiment beaucoup l'acide. Et donc il y a beaucoup de plats où ils vont ajouter, comme nous on met du sel ou du poivre, ils vont rajouter du citron. Ok. Ils ajouteront du sel et du poivre aussi. Mais ouais, beaucoup d'usage du citron. Ouais. Et ici, c'est quoi? Alors, s'il y en a qui ont bien suivi les vidéos de la chaîne, et ils se souviendront peut-être des petits aubergines que tu as utilisées dans une recette. Et ben voilà, ça ce sont les petits aubergines poussent au Cambodge. En France, c'est cher, mais ici, il y a beaucoup. Ouais, en France, on a été obligé d'aller dans le quartier chinois pour en trouver, c'était cher. C'est cher, très cher. On voit que ça pousse en petit arbuste. Oui. Et
Oh, On il y va a montrer. quelque chose de joli là, oui. C'est quoi ça? Ah ben ça, peut-être qu'ils connaissent. C'est le fruit du dragon. Oui. Il existe 2 types de fruits du dragon. Ici, il y a violet, rouge, un peu rouge, violet et blanc. Et blanc. Et tu peux deviner c'est quelle couleur? Alors je sais que les rouges, ils ont plus d'épines comme ça, elles sont plus resserrées Il y a plus de couleurs aussi. et un peu plus de couleur, alors que les blancs, ils vont avoir, ils ont un peu comme ça des ailettes plus larges. Donc j'aurais tendance à dire que c'est un blanc ça. Est-ce que Cochon il a raison? Ouais, dis donc qu'est-ce que c'est beau hein. Ouais. Oh là là. Très Je beau. pense que moi j'aime beaucoup ce fruit et je pense que c'est en partie parce que le truc est super joli. Ça, Et quand tu manges, c'est facile à digérer. ah, moi j'aime beaucoup. Hein. Et ma nièce, elle est difficile à faire beaucoup. Ouais. Et quand elle a mangé ce fruit, 1 ou 2, elle est petite, 2 ans et demi, mais elle peut manger 2. 2 gros fruits comme ça. Comme ça parce qu'elle aime beaucoup. Et après, elle fait beaucoup facilement. Ah oui, c'est parce que c'est Elle plein a de mis fibres. de pression aussi. Ah oui, plein de fibres et plein d'eau. Oui, donc il y en a 2 types, le rouge et le blanc. Oui. Le blanc va être moins sucré mais plus acide. Le rouge va avoir un peu plus de goût et peut-être un peu plus sucré mais moins acide. Les deux ont des arguments pour eux. Très bon. Et là, c'est très bon. Alors, vous pouvez vous dire, c'est étonnant, ce fruit qui pousse sur des cactus, ça rappelle un peu les figues de Barbarie, si vous avez déjà goûté. D'ailleurs, au niveau de la texture et du goût, c'est relativement proche. Et c'est pas un arbre originaire d'Asie du Sud-Est, enfin un cactus originaire de l'Asie du Sud-Est. Alors qu'il est emblématique du Vietnam, de la Thaïlande, du Cambodge, apparemment, au départ, son Wikipédia, il a été importé du Mexique. Voilà, par des colons. Lézard. Ah, et là, il y en Il est a. parti, lézard. Il y avait un gros lézard? Ici. Tu vois la tête, non? Ah oui! Là. Attends, je vais zoomer. Il est beau. Il a des collerettes. Attends, on le voit pas là? Ah oui, on le voit là. Il est mignon. Il est parti. Ok. Maintenant, on arrive celui-là. Il a beaucoup fruit. Est-ce que tu peux deviner? Et tout là. C'est Bah là, on voit que les ailettes sont. Il y a plus d'ailettes, qu'elles sont moins larges et plus grandes. Donc là, et je sais que en plus tes parents cultivent du rouge et du blanc. Donc là, je pense que c'est du rouge. Et en plus, la couleur effectivement est plus prononcée de la peau. Oh, oh. Waouh. C'est très beau. Ouais. Je sais. Wow. Waouh. Merci le singe. Hop. Waouh. Et puis c'est comme un fruit comme la pastèque. Tu manges et tu bois en même temps. Trop bien. Et ici, ça coûte vraiment peu cher. Le fruit du dragon. Alors qu'en France, ça se retrouve vite à 15-20 € le kilo. Ah. On a un intrus. 2 intrus. Du coup, là, tu fais la petite récolte pour la famille après? Oh oui. Parce que s'il est trop mûr après, Ah, s'il est trop mûr, on peut pas trop le manger? non, c'est très bon, mais demain on va partir à l'autre moment. Ah oui. Et donc après, il va tomber, c'est ça? Oui. Je vais ramasser le côté ici. Celui-là peut-être, ils sont rouges aussi. Je pense qu'il est rouge, oui, vu le nombre d'ailettes qu'il y a. Dis donc, qu'est-ce que c'est beau. S'il y en a qui regardent un peu One Piece, ça ressemble un peu au fruit du démon qui mange, qui leur donne des pouvoirs. Hop. Ah, je pense que ceux qui vont regarder cette vidéo vont bien aimer toute la chatoyance de couleurs qu'il y a entre les différents vers des herbes, de l'arbre, les fruits du dragon qui sont quand même... Ah, celui-là, il a une petite maladie de peau, mais... Mais c'est très bon celui-là, il est sucré. Ah oui? Hop. On voit comme ça, mais ils sont très bons. Ok. L'habit ne fait pas le moine. Hop. C'est une expression en français qui dit on ne doit pas juger
Faut pas juger l'extérieur. C'est ça. Pas juger. Ça, c'est la maison de oiseaux. Ah, c'est un nid. Ils font des nids partout. J'ai vu qu'il y en avait qui faisaient des nids dans Ah, et t'as vu dans des régimes de bananes. Alors, il y avait une rangée de bananes, une deuxième, une troisième, et entre la deuxième et la troisième, il y avait des oiseaux qui avaient fait un nid. Ah, on voit quand même la différence avec le blanc là. Tiens, voyons voir. Si tu prends un blanc et un rouge, ouais. Vous voyez Les couleurs, celui-là, elle est plus rouge. il est plus rouge alors que l'autre est plus rose. Et au niveau des ailettes, je sais pas si vous voyez, mais ils ont des ailettes un peu plus resserrées. Celui-là, Là. c'est rouge et celui-là, c'est blanc. Super. Peut-être vous voyez un peu la différence. Merci. Et là, Allez hop. con đây y theo video con. Bah non. Est-ce que vous devinez de quel fruit il s'agit? C'est un fruit qu'on a en France aussi, mais qui a une couleur différente. Allez, tu peux Non. leur dire? Ouais, c'est orange. C'est une orange. Oui, une orange. Nous, c'est toujours les couleurs vertes. Oui. Et il devient couleur un peu jaune, mais jaune clair seulement quand il est mûr. On ne mange pas quand il est mûr parce qu'il est trop. Quand il est mûr, après il va fermenter trop vite. D'accord. Oui. Vous le dégustez que quand il est vert comme ça. Il ne tournera jamais à l'orange comme nos oranges de chez nous. Ah. Circoncision en direct. Waouh. C'est quand même bien orangé à l'intérieur. Ouais. Et donc le fruit va être très juteux et pour un goût similaire aux oranges qu'on a en France, quoique moins acide, j'ai l'impression. Waouh. Ah, super. Bon, après, on a plein de sortes d'oranges différentes. Ouais, très bon. Encore un fruit qu'on mange et qu'on boit en même temps. C'est bon pour le pays chaud, on a des fruits comme ça. Ah oui, qui permet. Pour tenir de l'eau, la quantité d'eau là. Et c'est là, c'est très bon aussi. Des fruits. Mais maintenant, ils sont un peu trop jeunes. Ici. Ah d'accord, des fruits, oui, parce que je me disais Ah, que il faut que je ramasse. Encore, il y a encore ici. ça, ce sont des fruits. Quand ils sont jeunes, ils sont assez acides et un peu sucrés et ils sont astringents. Vous savez, astringent, c'est comme les kakis. C'est un goût ou une texture un peu étonnante. On dirait que ça enlève l'eau de la bouche. Donc, Le goût un peu acide, un peu tanin. un peu, ouais, voilà, les tanins aussi. Et juste là, il est très juste. Très juteux, oui. L'intérieur. Mais celui-là, elle est trop jeune. Trop jeune. Il est un peu sucré. Il y a deux types, il y a acide et sucré quand il est mûr. D'accord. Et ça change de couleur après ou ça reste un peu vert comme ça? Non, ça change un peu vert clair. Ok. Il devient très gros comme ça. Ah, il devient très gros. Ouais. C'est pas très gros, c'est gros comme ça. 2 fois plus que ça. D'accord, 2 fois plus gros. Et des feuilles, on mange aussi, c'est comme des salades. Pardon. T'inquiète. C'est comme des salades, mais on mange avec des noix manchok. D'accord, oui, c'est une salade que vous mangez avec des soupes de nouilles. manchok et salade de papaya, c'est très bon. D'accord. Et parfois, nous, on aime aussi de manger tout seul quand on est garé. Ouais. Quand on mange celui-là, parce qu'il est un peu le substance comme un peu tanin. Comment on dit? Oui, ça aide à faire Ah, beaucoup. ouais. Empêche de garer. Ça empêche la diarrhée. Ah oui, d'accord, donc c'est un peu l'inverse, c'est comme du spectacle. Très bien. Oui, ils mangent beaucoup de feuilles ici, de feuilles de plantes aquatiques ou d'arbres ou de petites plantes, d'arbustes. Souvent, on voit une différence entre les feuilles quand elles sont jeunes, qu'elles ont. Attends, je vais une petite. Voilà. Elles ont ce type de verre, vous voyez. Souvent, ça veut dire qu'elle va pouvoir être mangée et qu'elle a une texture plutôt molle. Et ce type de verre, où là, la plante est un peu plus dure et va pas pouvoir être consommée. En général, j'ai observé ça. C'est pareil pour celui-ci. De quoi? Tu sais que les feuilles, quand elles sont vert clair, on peut les manger, les utiliser dans les soupes. Mais Oui. après, ouais, quand elles sont vert Dans les foncé, progrès, ça, c'est le moto une de moto. mon ouais. père. Celle qu'utilise ton père. Ah oui, c'est l'ancien On n'utilise plus parce que modèle. il n'y a pas de lumière. Ah, il n'y a plus de lumière, ouais. Et maintenant, Tu peux l'utiliser le jour. ouais, tu veux montrer, c'est des feuilles. Ah oui, bah là, c'est les fameux pomelos qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a oui, coupés. mais il donne plus celui-là. Ah, celui-là, il en a plus. Oui, l'arbre est plus ancien. Et ça, vous pouvez deviner?
c'est quoi? Et oui, parce qu'on en a montré dans la vidéo à Campote chez l'oncle. Et alors, est-ce que vous vous souvenez ce que c'est? Ce- Ouais, des aloe vera, c'est ça. Ah, on peut. Vas-y. Oh, waouh! Et vous voyez à l'intérieur? Comme c'est. Comme ça, nous, si la femme qui veut le joli visage, il peut laver un peu et mettre sur le visage. Ah, vous mettez de l'aloe vera sur le visage, ça. Oui, sur le visage aussi et il fait des jus aussi avec de l'eau. Ah oui, oui, des jus. Et on peut le manger comme ça? Non, il faut laver d'abord. Ah, il faut laver d'abord. Parce qu'il y a d'abord. la aussi. Ah, il y a du latex. Et latex. Ok, non, mais je viens de goûter. Le latex est très amer. Ouais, je vais laisser comme ça. Mm. Ah, les boissons à l'aloe vera, moi j'aime beaucoup. Ouais. Et ça, c'est la maison de l'esprit. D'accord. C'est l'esprit, c'est pas l'esprit de la famille, mais c'est l'esprit. Mais les compositions, il a fallu qu'il y a l'esprit d'or pour protéger notre maison. Et après, on fait des maisons comme ça. Ok, oh, pardon. C'est pas grave. Ça me fait penser au film japonais Princesse Mononoke, tu sais, où il y a des petits esprits dans la forêt. C'est un peu ce type d'esprit. Ah ouais. Des espèces de petits dieux. Ça, c'est leur maison. Ah, ça, je montrais un peu. Regarde, mon père, il est en train de planter des petits plants. Et après, il va mettre au comment on dit, rizière. Dans la rizière, ouais. Oui, rizière, pour avoir un peu de l'homme. Et cette plante, il donne des tiges grandes et on peut utiliser de construire quelque chose. Parfois, on peut construire la maison des poules. D'accord. Et ça va pousser dans la rizière à côté du riz ou en parallèle? Je veux dire, genre, tu sais, parfois on pousse le riz de mars à mai et après, par exemple, de juin à août, il faut faire pousser autre chose que du riz. Non. Ah non, c'est pas comme ça. Non, celui-là, on met en même temps. Devant. Non, on met devant le riz. Ouais. Devant le riz, il y a à côté la route. On va planter celui-là, il devient grand comme ça. Là, ah d'accord, c'est des espèces d'arbres, très bien. là, très grand. Okay. Et ça, je vais faire montrer. Ah oui, je connais pas ça. Alors. C'est des feuilles pendant. Ah, c'est du pendant. Oui, c'est du pendant. Je Alors, ne sais pas si vous connaissez ou non. Je savais pas que ça se présentait sous cette forme. C'est comme ça. D'accord. Oui, et nous, on fait comme le thé, c'est très bon. Du thé ou des gâteaux, oui. de la farine. Oui, le gâteau, les jus de fruits. Il a mis des feuilles de pendant aussi. Et le thé, c'est pas vraiment comme le thé. Vous pouvez ajouter une infusion. le thé, On dit. infusion, oui. Ça, on peut utiliser que des feuilles comme ça. On les coupe en petits morceaux, on les fait en infusion. Nous, on le fait en France. Et ça donne un goût, un bon goût à l'eau. Ouais. Et celui-là, c'est les herbes qui poussent naturellement. Ouais. Et moi, j'ai ramassé parfois pour faire la soupe avec, c'est très bon. D'accord, une espèce Il y a beaucoup de quantité de fer. D'accord, il y a beaucoup de fer dans cette vigne. Est-ce que tu veux savoir... Ah, tu veux voir comment on dit la peau de banane, maïs français. Allez, vas-y, oui. Nous, on fait aussi des plans, on dit toujours maïs français, mais je ne sais pas, est-ce que les Français, ils savent? Ouais, est-ce qu'on cultive cette plante? Oui. C'est drôle. Comme nous, on appelle les toilettes à la turque, alors que les Turcs l'appellent différemment. Ah oui, je vois, il est énorme. Oui, ça on dit des maïs français. Le maïs français. Ah, il faut le tourner, je pense. Ou avec le couteau, c'est bien aussi. C'est comme ça. Et parfois on mange fruits, parfois on mange pris. D'accord. Je peux savoir. Je crois que nous, on appelle ça du haricot gombo. T'as aussi haricot gombo? Bah, j'en ai déjà mangé une ou deux fois, oui. Mais nous, en général, on les mange quand ils sont plus petits. Oui, quand il est jeune. Ouais. Il est un peu vieille. Quand il est vieille. Et à l'intérieur, il y a des petites billes comme ça, c'est bon. Et je crois il est un peu, il y a des, comment on dit, muqueux à l'intérieur, quand on mange, il y a des trucs comme oui, il y a une espèce de mucus, c'est assez, ça a une texture assez spéciale. Et je crois qu'en Afrique, Afrique de l'Ouest, ils en mangent pas mal. Ok. Ça, c'est qui pousse naturellement, c'est quoi ça? Ça, c'est des liserondos. Oui, liserondo, ça on mange pas parce que liserondo, il a besoin de l'eau. Oui, beaucoup d'eau, oui. Beaucoup d'eau, mais quand il est sec comme ça, il y a beaucoup de latex. Ah oui. Donc normalement, on mange pas. Quand il y a beaucoup de latex comme ça. Vous savez, les fameux liserondos, on appelle water lily en anglais. Ah oui, le latex. Latex. Non, c'est pas bon.
Le water lily, on peut faire ce plat qui s'appelle le morning glory Et, en anglais. Mais là, comme elle a dit, c'est un peu comme des liserons de terre au final. Comme ils ne poussent pas dans l'eau, on ne peut pas les manger. Ouais, et là, comme ça, on mange. d'accord. Oui, on fait cuire, on mange à côté des nourritures cambodgiennes. C'est comme thịt cương. Thịt cương, c'est mélangé entre des poissons fermentés avec citron, avec du poisson. Et on mange avec ça, c'est comme des légumes à côté. D'accord, ouais. Et ça, il donne des effets diurétiques. Diurétique. Et parfois, il donne les effets un peu, tout petit peu de somnolence. Somnolence, d'accord, ça aide un dormir. peu à dormir. Oui. Alors j'en profite pour montrer la belle réserve d'eau de ton père. J'ai compté, il y a environ 18 grosses amphores qui font chacune à peu près 1 mètre cube d'eau et qui sont reliées par un système ingénieux où en gros, vous voyez que l'eau récupérée lors de la pluie descend par les gouttières, arrive dans la première grosse amphore et une fois que celle-ci est pleine et exerce suffisamment de pression, l'eau est redistribuée dans une autre amphore, dans une autre et voilà, ça va se remplir au fur et à mesure et ce sera utilisé pour les besoins quotidiens, pour l'arrosage des plantes. Et un truc comme ça, Oui, il réserve 1000 litres de l'eau. 1000 litres d'eau, oui. Et 1000 litres d'eau. 1 mètre cube. 1 mètre cube. Du coup, Ah, là on arrive dans une nouvelle zone. et ça, je vais montrer l'autre type de l'aubergine. Ah oui, encore un type d'aubergine. Donc on a déjà vu les petits aubergines. Et ça, c'est l'autre type d'aubergine. Il a la forme comme ça. Oui, on dirait une tomate en fait. Oui. Et avant, il est comme ça. On mange pareil, mais utilise les différents types de l'aubergine. D'accord, oui, c'est vrai On que là, mange cuit, on mange cuit. vous pouvez le manger cru ou cuit, cette aubergine. Alors ben, moi je le connais bien parce qu'ils font pas mal de plats avec. Et eux, c'est vraiment pas mal. Et celui-là, c'est comme des courgettes françaises. Ah, c'est courgettes cambodgiennes. Vous appelez ça courgette cambodgienne. Ah non, on dit non, mais ce n'est pas le nom français parce ok. que pour vous, vous n'avez pas. D'accord, ouais, c'est Et vrai. vous avez des courgettes, et moi je trouve que c'est presque pareil, des goûts, des textures, etc. Mais Mais ouais, en tout cas, vous n'avez pas de courgette ici. oui, c'est comme Et- ça. Regarde, Ah c'est oui, comme effectivement, à l'intérieur, ça ressemble courgette. ça ressemble beaucoup à une courgette, oui. Oui, c'est ça, j'ai dit courgette. J'ai dit le nom, c'est Ouais. courgette cambodgien. C'est ce qui se rapproche de Ouais. votre courgette. On mange cuit, celui-là. Mais cuit, on peut aussi, mais c'est pas super. Hmm. C'est rigolo parce que ça pousse pas dans la même plante que les courgettes. Les courgettes, ça vient du sol dans un petit bosquet, alors que là, c'est une plante Et le goût grimpante. presque pareil comme courgette. Ah oui. Ah, c'est similaire à 100%. hein. Ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère que cette première partie vous a permis de découvrir quelques cultures cambodgiennes. Et on se retrouve pour la seconde partie dans quelques jours où on va continuer la visite de ce joli jardin. Allez, salut et merci à vous.